Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce journal sur Congo 24, votre télévision. Félix Tshisekedi est monté au créneau contre le Rwanda pour son soutien aux groupes armés qui sèment désolation et terreur dans l'est du pays. Au chapitre des réactions, Aimé Moulumba de Coprodi et Christian Kalonji de l'AADC voient une opportunité de relance de l'éveil patriotique dans cette adresse du chef de l'État. Par ailleurs, la société civile de la République démocratique du Congo, à travers son coordonnateur général, Christophe Ngoï, appelle la population à se ranger tous azimuts derrière les chefs de l'État. Et en éducation, les États généraux de l'UNEKIN ont tiré des leçons pour réorganiser cette première université du pays. Encore une fois depuis, bienvenue à ce journal, c'est votre chaîne de télé Congo 24 et dans les nets, vous êtes sur congo24tv.net. Félix Tshisekedi est monté au créneau dans son adresse à la nation suite à la détérioration de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Dans son speech, le chef de l'État a réitéré son engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Il a par ailleurs appelé le peuple congolais à l'unisson. Un reportage ou un détail de Dodo Kalonji. Face aux crimes et massacres odieux commis par le rebelle du M23 sous la peau du Rwanda contre le compatriote installé, le président de la République, Félix Tshisekedi, a lancé un appel pressant également à l'endroit de toute la population pour la défense de la patrie. À vous, mes très chers compatriotes, la guerre qui nous est imposée par nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices. C'est le moment de taire nos divergences politiques pour défendre tous rassemblés notre mère patrie. Notre histoire et notre marche commune ont sans cesse démontré que loin de s'effondrer, notre nation et son peuple ont toujours relevé ce genre de défi et nous en sommes toujours sortis victorieux. Restons tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. La situation actuelle, loin de nous affecter, n'est qu'une épreuve de plus que nous allons surmonter pour raffermir davantage notre unité. Dans son adresse, le chef de l'État a avoué clairement qu'il avait deux options pour mettre fin à cette situation, notamment la diplomatie ou la guerre. J'ai résolu de privilégier la première option, quitte à en venir à la seconde, faute de résultats. L'option diplomatique a donc été mise en œuvre. C'est ici l'occasion pour nous de rappeler que notre attachement à la recherche de la paix par des voies pacifiques n'est aucunement un signe de faiblesse, moins encore un aveu d'une incapacité de notre pays à s'inscrire dans une logique de guerre totale contre tous ceux qui continuent à abuser de notre patience, mais plutôt une expression de notre culture de paix et de notre identité légendaire de peuple hospitalier. Félix Tshisekedi a convié la population à ne pas céder aux propos xénophones et autres discours de haine ou de stigmatisation des communautés rwandophones. Je vous appelle à ne pas céder aux propos xénophobes et autres discours de haine ou de stigmatisation des communautés rwandophones, dont l'asservisseur se sert pour faire du chantage et de la manipulation. Tout acte allant dans ce sens sera sévèrement puni. En réponse à la forte demande de la jeunesse, j'invite celle-ci à s'organiser en groupe de vigilance en vue d'appuyer et d'accompagner et de soutenir nos forces armées, nos forces de défense dans l'accomplissement de leur noble mission. C'est ici l'occasion de mettre en garde tous les traîtres civils ou militaires et autres brebis galeuses qui servent les intérêts de l'ennemi. Ils seront exposés à la rigueur de la loi en ayant le juste châtiment que mérite ce genre de comportement. En outre, tout en renouvelant mon appel lancé à nos jeunes qui en ont la vocation de s'enrôler massivement dans nos forces armées. Je réitère l'instruction faite au chef d'état-major général
d'accélérer à cet effet la mise en place de centres de recrutement à travers les 26 provinces que compte notre pays. L'appel à la mobilisation de tous est nécessaire afin d'être solidaires envers nos frères de l'Est qui souffrent de la situation sécuritaire, car tous sommes les gardiens du pays, d'où la vigilance s'impose. Le chapitre de réaction, la société civile de la République démocratique du Congo, à travers son coordonnateur général, Christophe Ngoï, réitère son soutien indéfectible aux forces de la défense et de sécurité de la RDC. Elle mobilise par elle toutes les forces vives de la nation derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour recueillir à notre Malonda Dodo Kalonji. La société civile de la RDC réitère son soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité de la RDC et encourage la montée en puissance de celle-ci en vue d'une reconquête totale des localités occupées par les terroristes du M23. La société civile de la RDC appelle, au-delà de tout clivage politique, religieux ou tribal, à une mobilisation de toutes les forces vives de la nation derrière le président de la République et commandant suprême des FARDC et de la PNC, afin de combattre le Rwanda à travers le M23, ainsi que tous les infiltrés rwandais et pro-rwandais dans nos institutions et organes de décision. À cet égard, elle réaffirme sa position communiquée depuis le 26 mai de cette année lors d'une conférence de presse pour une guerre sans merci à mener contre Paul Kagame et son régime dictatorial. Pour cela, la société civile de la RDC exhorte chaque famille congolaise qui le peut à envoyer un enfant vaillant sous le drapeau pour la défense de la patrie. La société civile de la RDC salue par ailleurs les récentes déclarations des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni et de l'Espagne qui, enfin, invitent le Rwanda et les tiers à arrêter leur soutien au mouvement rebelle M23, de même qu'elle félicite la décision longtemps attendue du gouvernement congolais d'expulser l'ambassadeur du Rwanda en RDC. La société civile de la RDC dément formellement les déclarations récentes du gouvernement rwandais qui continue à rêver sur l'existence des FDLR en RDC. Les élucubrations de ce pays agresseur cachent mal son incapacité à justifier son action aux côtés du M23, et ce, en violation des accords de Nairobi et Luanda, qu'il tente maladroitement d'opposer à la RDC, qui agit légitimement en pays souverain devant protéger l'intégrité de son territoire national. La société civile de la RDC martèle enfin sa solidarité infaillible avec nos populations de l'Est et du Grand Bandundu, victimes des affres de la guerre et des violences barbares. Aimé Mulumba Lumbala, qui salue les caractères fédérateurs du discours de Félix Tshisekedi sur la crise rwando-congolaise. Il encourage également l'enrôlement des jeunes dans les FARDC pour recueillir par Dodo Kalonji. Notre structure, comme vous savez, elle a toujours accompagné toutes les actions positives du chef de l'État. Et d'emblée, notre réaction à chaud, nous avons accueilli ce message avec vraiment une grande joie, et cela nous pousse à être plus encore déterminés à faire le relais auprès de l'opinion et de la population qui nous suit en ce net moment.
Et nous pensons que l'heure est vraiment grave par rapport à la difficulté que connaît notre pays. Je crois que tout un Congolais conscient ne pouvait pas rester indifférent face à ces discours, à cet appel à la mobilisation que le chef de l'État vient de lancer à l'égard de toute la population. Lui-même en tant que garant de la nation, en tant que père de la nation, en appelant la population à éviter de tomber dans la xénophobie, je crois que c'est la voie de la sagesse dans le sens que nous ne sommes pas appelés à vivre les affres comme nous l'avons connu, des comportements négatifs du genre, le tribalisme, tout ce qu'on peut avoir, le séparatisme, toutes ces divisions-là, ça ne nous amène à rien. C'est un complot, un vaste complot dont notre pays est victime, il faut le dire. Pendant que les gens voient la voie des armes comme étant la piste de solution pour amener notre pays à être respecté. Oui, certes, ça peut être cela, mais ceux qui sont en train de nous piéger, ils attendent l'occasion pour sauter tous ces pays que vous voyez qui n'ont pas condamné l'agression rwandaise. C'est par hypocrisie, ils savent bien que non, ils nous poussent à la colère pour que nous puissions voir tomber dans leur piège. Quand on va prendre les armes et qu'on va les attaquer, c'est alors que vous allez voir tous ces pays se mobiliser et venir nous envahir ou profiter pour balkaniser notre pays. Bon, la diplomatie, ce n'est pas quelque chose de spontané, c'est tout un processus. Vous allez voir que beaucoup de pays qui avaient gardé un profil bas ou qui ne voulaient pas donner leur position, aujourd'hui, ils ont commencé par condamner l'agression dont nous sommes victimes. Et je crois que cela va pousser jusqu'à ce qu'on puisse arriver au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça ne va pas demeurer au niveau de la condamnation. On va entrer dans la voie de fait pour exiger des dommages et intérêts par rapport à tout ce que nous avons connu. 6 millions de victimes, 6 millions de morts, ce n'est pas peu de choses. Nous pouvons considérer cela comme un génocide, puisque nos femmes, nos sœurs qui sont violées à longueur de journée là à l'est du pays à cause de cette guerre, cela date de plusieurs années. Nous, on doit se dire que non, ça doit quand même s'arrêter. Et l'option diplomatique, c'est une option qui va faire arrêter cela pour toujours. Nous sommes à une phase dont je dis que nous devons tous être soudés comme un seul homme, avoir l'unité autour de l'idéal qui est amener la paix vers l'est de notre pays. Alors, à notre niveau, pour manifester cela, en tant qu'une structure de la société civile, nous pensons ensemble avec nos partenaires que nous allons nous mobiliser dans les jours à venir pour manifester dans la rue notre soutien à l'action du chef de l'État où il a appelé à la mobilisation générale de la jeunesse, de prendre conscience, d'être mobilisé et de se faire enrôler. Pourquoi? Puisque nous n'avons que cette terre, Congo, qui est notre patrimoine commun à nous tous à défendre. Pour les FARDC qui sont au front, c'est pour nous une occasion de leur manifester notre soutien qu'ils puissent aller de l'avant, puisqu'ils sont en train de défendre la patrie qui est en danger. Par les enjeux de l'heure, dont la situation sécuritaire à l'Est et aussi la bouille diplomatique entre Kinshasa et Kigali, tel a été l'objet de la réunion des cadres du parti politique et autres visions du Congo AVC. Elison Mandia, Biliv Dia pour les reportages. Réunis autour d'une table dans leur siège, les membres du parti politique du ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbu, autre vision du Congo AVC en cycle, ont échangé sur les sujets ayant trait à la situation sécuritaire à l'Est, mais aussi au froissement de relations entre la RDC et le Rwanda. Selon les déclarations faites par le secrétaire général de cette formation politique Madouar Kassongo, l'AVC déplore et condamne le récente agression du mouvement terroriste M23 et invite les Nations Unies à tirer les conséquences du droit international qui s'impose. L'AVC déplore et condamne fermement les récentes agressions du mouvement terroriste M23 visant à déstabiliser les institutions de la République
et à paralyser les processus de pacification enclenchés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, depuis son accession à la tête du pays, et invite les Nations Unies, au regard de toutes les preuves du soutien du Rwanda au M23, à tirer les conséquences du droit international et des relations internationales qui s'imposent. L'AVC soutient par ailleurs les efforts combien louables du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, résolument déterminé à ramener la paix à cette partie du pays et à pacifier toute la République en usant de tous les moyens, notamment diplomatiques et militaires. Au-delà de clivages politiques, l'AVC exhorte la population congolaise à faire bloc derrière le président Félix Tshisekedi et à soutenir le FRDC. En éducation, les états généraux de l'INEKIN tenus depuis le 1er octobre ont pris fin ce vendredi 4 et une touche particulière dans ces assises dans l'allocution du professeur Michel Bissakiboul qui est intervenu sur l'apport des alumni et la réorganisation de l'INEKIN. Suivez ces propos recueillis. De Kinshasa depuis 1954. Je ne voudrais pas vous dire certainement plus fort et meilleur. Le souris, etc. Gardez la mémoire de l'université à être digitalisée. La digitalisation aux générations à venir qui, fortes de connaître d'où elles viennent, seront certainement plus à l'aise pour de cette réunion, la rencontre du jour. À l'issue de ces assises, une association dynamique, revigorée des alumni est créée. On a aménagé sa monture. Et bien entendu, c'est une initiative louable. Et il était important, nous, en tant que responsables de la jeunesse, et surtout les anciens de l'université de Kinshasa, d'y être et de participer à ce que nous appelons une collection des énergies positives. Malheureusement, il y a des urgences qui m'appellent. J'avais vraiment la soif d'être là jusqu'au bout. Mais bien entendu, nous sommes au service de l'État. On ne peut que souhaiter une bonne clôture et surtout encourager l'initiateur qui est le recteur qui ne cesse de me surprendre. Et bien entendu, il faut apprécier l'homme quand il fait quelque chose de bien. Et nous pensons qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que l'université de Kinshasa a une personne digne d'être appelée à la tête de cette grande institution qui est l'INEKIN. Voilà un peu les peu de mots que je peux m'adresser à la presse. Et dans les portefeuilles, première visite d'itinérance du DG de LMC, Jean-Claude Mukendi, dans la direction d'exploitation ouest basée au Congo central. Il a fait les tours de Matadi à Moanda en passant par la ville de Boma et Vimoubi pour les détails. C'est une tournée d'itinérance à l'américaine, la première effectuée dans la direction d'exploitation ouest au Congo central par le directeur général des lignes maritimes congolaises Jean-Claude Mukendi Mbiyamwenza. Et depuis sa prise de fonction en septembre dernier, avec un agenda chargé, le directeur général a présidé la première assemblée générale avec les personnels LMC de la direction d'exploitation ouest et une rencontre avec couleur festive. Dans son speech, le DG de LMC a mis un accent particulier sur l'action managériale de l'actuelle direction générale. Le nouveau plan de relance 2023-2025 qui va bientôt être mis en place et dont nous vous réservons la primaire, nous permettra de matérialiser notre vision managériale qui est l'affirmation des lignes maritimes congolaises SA dans son rôle d'armement d'État et de transporteur maritime et multimodal du commerce extérieur congolais passant par mer. Après Matadi, le numéro 1 de l'armement national s'est rendu à Boma pour le même exercice avant d'assister au port international de Boma à l'accostage du navire MV AAL Mercourt
affrété par LMC en provenance d'Anvers en Belgique après 16 jours de voyage sans escale sous les regards satisfaisants du patron des LMC. Jamais 203, la délégation des LMC que conduit le directeur général s'est également rendue à Mwanda pour le même exercice. Parti de Kinshasa avec un agenda chargé, Jean-Claude Mukendi a clôturé sa première visite d'itinérance par une note de satisfaction. Le DG des LMC n'a que seul et unique souhait, relancer globalement l'entreprise en lui dotant de ses navires en propre. Et dans la partie invitée de ce journal, notre concert Dodo Kalonji a reçu Christian Kalonji de AADC qui décrypte l'esprit du président de la République. Vous annoncez au début, nous allons recevoir pour vous dans ce journal M. Christian Kalonji Tulobo, qui est chargé adjoint de relations extérieures et diplomatie du parti politique Alliance pour les actions du développement du Congo, parti cher à Madame Adèle Kabena. M. Christian, vous allez bien? Je vais bien, merci. Le plaisir est pour moi de vous recevoir sur ces plateaux. Je venais tantôt de le dire que vous êtes chargé adjoint de relations extérieures et diplomatie du parti politique Alliance pour les actions du développement du Congo. Parlez-nous un peu de votre parti. Oui, notre parti vient de naître il n'y a pas très longtemps. Et pour l'instant, on est encore au mode d'implantation. On est en train d'implanter notre parti tout au long de tout le territoire de notre pays. Et le parti qui est cher à notre autorité morale, qui est Mme Adèle Kabena, et qui est connu de tout le monde, de toutes les personnes. Donc c'est un parti qui va de l'avant. Et puis on a beaucoup de gens qui sont en train d'adhérer. Et la manière dont... Quel est votre leitmotiv? Notre leitmotiv, c'est juste aider les actions du président de la République à partir de notre parti et faire de sorte que tous les programmes du président de la République, les projets, et puis qu'on puisse l'aider à accomplir son mandat et puis à faire un troisième mandat. Ouais. Plusieurs partis politiques au jour le jour vous ne font connaître et qu'est-ce qui prouve que vous serez là, c'est pas par intérêt, que vous soutenez le chef de l'État et demain vous serez autre chose. Non, c'est pas par rapport à intérêt quelconque, c'est juste par rapport à notre vision pour le pays. Parce qu'on a notre vision qui est grandiose pour essayer un peu de changer les choses. Parce que la manière dont... Qu'est-ce qui ne marche pas? Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Par rapport à la vie sociale de notre population, par rapport à le système de diriger, par rapport à diriger autrement le pays. Il y a beaucoup de choses qu'on envisage de changer un peu, amener un peu un changement dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de secteurs. Alors, votre présence sur ce plateau, c'était pour parler du discours du chef de l'État adressé à la nation. Le chef de l'État, vous avez suivi avec le plus haleine, et surtout que Félix Tshisekedi a parlé de l'engagement pour défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Oui. Ouais, j'ai suivi le discours et je salue ce courage d'un homme fort de ce pays. Et le chef de l'État, que je soutiens énormément, il a prouvé qu'il est vraiment le fils de ce pays. Parce qu'il s'est exprimé, il a fait le bilan total de la situation sécuritaire de notre pays, la manière dont ça a débuté et la manière dont il a essayé de tous ses efforts, essayer de chercher un moyen diplomatique pour que nous puissions essayer de mettre la paix à l'est de notre pays. Mais jusque-là, les gens, par mauvaise foi, ils n'ont pas pu suivre la main qui les a tendue par rapport à la situation sécuritaire. Et à partir de ça, je salue vraiment avec cette bravoure. Et quel est le sujet qui vous a pris le plus haleine dans son discours? Le sujet, c'était plus par rapport... bon, j'ai beaucoup aimé surtout le fait qu'il a demandé que la population puisse adhérer longuement à notre armée et que la population puisse nous aider à combattre. Et puis, cette façon-là de conscientiser notre peuple que le pays est en guerre. On a un problème, le problème avec nos voisins. Alors, il est en guerre, a-t-il déclaré? Non, il n'a pas déclaré qu'il est en guerre, mais le message que moi j'ai compris, c'était dans ce sens-là que
qu'on puisse se préparer. Donc c'était un message de préparation par rapport aux enjeux, par rapport aux dangers dont nous faisons, le pays est en train de subir à ce moment. Alors que la situation sécuritaire prévaut à l'est de la République, Félix Tshisekedi a appelé à la mobilisation générale. Comment avez-vous perçu ce message? Le message a été clair et puis le message a été interpellant pour nous, Congolais, de père et de mère. Ça a été un message clair de comprendre qu'il y a des enjeux diaboliques par rapport à les gens qui ne veulent pas que ce pays puisse décoller. Et il a demandé que la population puisse être prête et puisse être plus consciente par rapport aux enjeux à venir. Ouais. Enrôlement de jeunes dans les FARDC, un appel du président de la République. Est-ce une bonne solution pour renforcer l'effectif de notre armée? Enrôlement de jeunes, moi je trouve que c'est une bonne solution parce que même dans des pays occidentaux, il y a toujours un certain âge là, dès que vous atteignez peut-être le diplôme d'État, c'est toujours recommandé de faire un peu une année ou 2 ans d'expérience de service militaire. Et pour moi, je trouvais que c'était une bonne idée d'enrôler les jeunes et puis de donner la chance à ces jeunes-là d'être plus conscients de leur patrie et puis de combattre, de faire de sorte qu'on puisse combattre l'ennemi jusqu'à la fin de la guerre, quoi. Et pour terminer, pour mieux bouter l'ennemi hors du territoire national, le problème de l'équipement et amélioration des conditions de militaires a son sens d'être. Oui, ça a son sens d'être parce que pour l'instant, selon moi, ça je parle pas, selon moi, personnellement, je trouve que nos militaires méritent mieux. Nos militaires doivent avoir des équipements plus efficaces et même question leur salaire, question leur vie sociale, hein, parce qu'ils ont donné leur vie pour notre patrie. Et selon moi, je trouve que c'est quelque chose qui est très capital. Et je lancerai même un message à nos compatriotes qui sont au Parlement, qui sont là pour voter des lois, qui essaient un peu d'améliorer des lois par rapport aux nos vaillants combattants qui sont en train de... On parle aussi sur le plan équipement. Oui. Et si nous allons partir en guerre, avec quel équipement allons-nous combattre le Rwanda? Pour l'instant, on a un petit problème parce qu'on a l'embargo par rapport aux achats des fusils, toutes ces histoires, les armes en général, quoi. On a cet embargo-là. C'est que je souhaiterais peut-être qu'on puisse faire de sorte que l'embargo puisse être élevé et puis qu'on puisse procurer beaucoup de... des outils de combat pour nos vaillants militaires, parce qu'ils méritent ça. Un mot de la fin. Un mot de la fin, je vous remercie d'abord pour votre invitation. Merci. Et merci à toute l'équipe géniale de Congo 24 et les régisseurs, tous les gens qui travaillent ici. Je remercie à tout le monde. Et puis, j'ai encore un message à donner par rapport, parce qu'il y a une marche qu'on va organiser bientôt pour soutenir nos vaillants militaires. Et je demanderai à toute la population entière du Kinshasa en général et de Congo en général qu'on puisse aller dans la rue et crier fort et combattre pour notre propre pays. Et puis pour montrer qu'on est derrière notre président et on le soutient. Et cette marche-là va aider à faire comprendre le monde entier que Félix Tshisekedi n'est pas seul, il est avec son peuple. À quand est prévue la marche? Il y aura des messages. On attend la finalité, mais c'est pour bientôt. Pour bientôt. Oui. Merci beaucoup, M. Christian, d'avoir répondu encore une fois de plus à notre invitation. Je rappelle que vous êtes chargé adjoint de relations extérieures et diplomatie du parti politique Alliance pour les actions de développement du Congo, parti cher à Madame Adèle Kabena. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine. Merci. En sport, les sélectionnés nationaux des Léopards A', Otis Ngoma, a rendu publique la liste des joueurs retenus pour les stages en Turquie prévus du 14 au 21 novembre 2022 en vue de préparer la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations qui aura lieu en Algérie en 2023. Joël Bombalé. Les techniques
technicien congolais Otis Ngoma a fait appel à tous les joyeux à travers la République de Vita Club à Manimaignon, en passant par Mazembe, Sangabalende et Chinkunku. Une présélection plurielle dont 5 gardiens, 12 défenseurs, 11 milieux de terrain ainsi que 13 attaquants. Parmi eux, on signale la présence de Hervé Lomboto, Issa Mampeko, Merver Kikassa et même Jean-Marc Makousou Mundeli. Rappelons que la RDC va évoluer dans les groupes B avec l'Ouganda, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Les Fauves congolais seront à leur 6e participation à la phase finale d'un CHAN. Et ce journal tient à sa fin. Tout de suite, les rappels des titres. Félix Tshisekedi est monté au créneau contre les Rwandais pour son soutien aux groupes armés qui sèment désolation intérieure dans l'est du pays. Au chapitre des réactions, vous avez suivi Aimé Moulumba de Coprodi et Christian Kaloji de l'AADC qui voit une opportunité de relance de l'éveil patriotique. Par ailleurs, la société civile de la RDC, à travers son coordonnateur général Christophe Ngoï, appelle la population à se ranger tous azimuts derrière les chefs de l'État. Et en éducation, les États généraux de l'Union ont tiré des leçons pour réorganiser cette première université du pays. Mesdames et messieurs, à la prochaine opportunité, restez fidèles sur la télévision Congo 24 et sur congo24tv.net. Merci.